Bonjour. En cette période de déconfinement, déstabilisée davantage avec les tensions d'injustice raciale passées et présentes, nous continuons vers un avenir que nous ne connaissons pas et que nous ne maîtrisons pas. Alors, dans de telles circonstances, quel est notre état d'âme? Est-ce l'inquiétude ou la paix? Vivons-nous en dessous des circonstances ou au-dessus des circonstances? Ça semble un peu simpliste de dire, mais c'est profond et notre réponse est révélatrice. J'ai découvert cette semaine une statistique qui m'a très surpris. Aux États-Unis, un enfant sur 3 a vécu une expérience traumatique avant même de commencer l'école maternelle. Cela nécessite un besoin énorme d'être rassuré et apaisé par ses parents et ceux qui l'entourent. Alors comment connaître et vivre une paix réelle et profonde et l'apporter à nos enfants et à ceux qui nous entourent? Comment vivre la paix qui dépasse toute intelligence? C'est la question que je nous pose ce matin. Tout d'abord, Jésus connaît nos cœurs et nos circonstances et il nous rappelle qui il est. En Jean 14, nous lisons « Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. » Jésus nous connaît. Il connaît l'état de notre âme. Il nous dit « Ayez foi et confiance en Dieu le Père et le Fils, en sa personne et en ses paroles. » C'est ça qui transforme tout. C'est notre vision et notre connaissance intime de Jésus et de Dieu notre Père. Qui est-il? Quel est son caractère? Et quelle est sa nature? La Bible affirme qu'il est souverain, qu'il est tout-puissant, qu'il est parfait en sa sagesse et en son amour. Comme nous étions rappelés la semaine passée, on a 1 Jean 4, 18, « Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte. » Dieu nous invite à la confiance en lui et de vivre dans la paix et le repos, pas dans la crainte et l'inquiétude. Comment le savons-nous? Il nous donne ses promesses. Il est le bon berger qui nous conduit vers les eaux paisibles et de verts pâturages pour restaurer notre âme. Il est celui qui nous rassure avec sa présence et sa protection. Il est aussi le Sauveur qui donne sa vie pour ses enfants et qui donne la vie éternelle à tous ceux qui l'acceptent comme Sauveur et Seigneur. Il est le Père aimant qui ne veut que le meilleur pour ses enfants et qu'il veut vivre une vie abondante dans l'intimité avec lui et ensemble dans l'amour et l'harmonie. Il est le Créateur souverain et tout-puissant qui nous a doués chacun de qualités et d'une unique combinaison de talents et de créativité pour bien gérer et bénir sa création. Il est le Dieu parfait dans sa sagesse qui maîtrise toutes les circonstances et qui est digne de confiance dans toutes ses décisions. Il ne se trompe pas, jamais. Il n'est jamais trop tard ou trop tôt dans ses interventions ou dans ses décisions, dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il permet. Il est aussi le roi des rois qui nous invite à chercher à vivre comme ses ambassadeurs privilégiés et selon les valeurs et principes de son royaume et à exercer son autorité dans ce monde. Il est lui-même la source de paix véritable, une paix qui surpasse toute intelligence et tout ce qu'on peut concevoir. Alors ce matin, quelles sont les pensées qui vous laissent agités et inquiets? Jésus nous invite à les lui confier. Deuxièmement,
Jésus nous invite à la paix et la confiance. Écoutons ces paroles qui nous invitent et nous interpellent. Comme nous avons déjà dit, que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Votre Père qui est aux cieux sait de quoi vous avez besoin. Alors faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Moi, je suis venu afin que vous ayez la vie, une vie abondante. En ce moment, je lis un livre qui s'appelle Soul Rest, donc le repos de l'âme. Et nous avons tant besoin de comprendre, de vivre le repos de Dieu et vivre tous les moments de la vie, les temps d'activité et de sabbat, avec lui et selon sa paix. Essentiellement, le repos avec Jésus est un état permanent. En toutes circonstances, le Seigneur peut nous communiquer une grâce et une paix qui dépassent toute intelligence. Nous ne sommes pas les victimes des circonstances, mais nous sommes au-dessus des circonstances avec Christ. En Éphésiens 2,6, nous lisons « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Donc dans toutes les circonstances, on peut dire comme l'apôtre Paul « Je puis tout par celui qui me fortifie ». L'apôtre Paul vivait même au sein de sa prison et nous exhorte avec les chrétiens de Philippe. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Il conclut, « Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. » Donc c'est un apprentissage tout au long de la vie. Mais quel progrès faisons-nous? Donc rappelons-nous que Jésus connaît nos cœurs et nos circonstances et il nous rappelle qui il est. Ensuite, Jésus nous invite à la paix et à la confiance. Et troisièmement, Jésus veut que nous gardions nos yeux fixés sur lui. L'épisode de Jésus qui vient vers ses disciples la nuit sur le lac de Galilée nous invite à le connaître mieux et de garder nos yeux fixés sur lui. Les disciples avaient déjà vu Jésus calmer la tempête avant et exercer son autorité sur la création. Ils venaient de le voir nourrir une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants.
Ensuite, nous lisons dans Matthieu 14, à partir de verset 22. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'il le précède de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravait une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme !» dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi. N'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau, en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus lui tend la main et le saisit. « Ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans le bateau. Le vent tomba. Les hommes se trouvaient dans l'embarcation, se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Après avoir traversé le lac, ils touchèrent terre à Gennesaret. Donc, y a-t-il des choses qui nous ont fait prendre peur ces derniers jours? Les circonstances de la vie, une mauvaise nouvelle personnelle, le journal télévisé? Ce matin, Jésus veut nous dire quelque chose. Il veut nous rappeler de certaines choses. Jésus nous voit tout d'abord. Il connaît nos tempêtes, nos pensées et nos peurs. Jésus prie pour nous, comme il priait pour ses disciples, même quand ils étaient loin sur le bateau. Jésus vient vers nous, comme il est venu vers ses disciples. Par son esprit, il est toujours avec nous. Jésus nous dit de ne pas avoir peur. Jésus nous invite à nous décharger de nos soucis. Jésus nous invite aussi à nous reposer en lui. Jésus nous dit d'écouter continuellement sa voix et de garder nos yeux fixés sur lui. Jésus nous dit, il nous invite à louer Dieu notre Père pour son amour et à vivre pour son royaume. Jésus nous accompagne comme à chaque instant. Jésus lui-même est la source de notre paix. Il est le prince de la paix. En Hébreux 12, verset 2, nous sommes invités, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. C'est Jésus qui a ouvert notre chemin à chacun, notre salut. Il est la source. Il est présent avec nous et il veut que nous gardons nos yeux fixés sur lui à tout instant. Je conclus avec l'histoire d'Horatio Spafford, qui était avocat à Chicago. Lors de l'incendie de 1871, il perdit tout ce qu'il possédait. Son fils de 4 ans était mort de la scarlatine au début de la même année. La famille est durement éprouvée. Il décide et envoie son épouse et ses 4 filles en Angleterre chez ses parents.
le temps de restaurer leur maison et de retrouver des conditions de vie normales. Madame Spafford s'était embarquée sur le paquebot La Ville du Havre. En plein océan, ce navire, après avoir heurté un voilier, sombra en un quart d'heure. Madame Spafford fut repêchée dans un canot, mais les enfants avaient disparu. Au débarquement à Cardiff, elle envoyait un télégramme à son mari. Sauvée seule. En apprenant cette nouvelle dramatique, s'ajoutant à la perte due à l'incendie, Spafford reçut la grâce de composer ce chant bien connu et adapté par Madame Humbert. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel céleste repos. Il venait de recevoir cette paix surnaturelle au sein de la tempête. C'est un chant de confiance tranquille, celui du croyant dans l'affliction qui sait se trouver sa consolation et sa paix, qui sait où trouver sa consolation et sa paix. Ce matin, le Seigneur veut nous exhorter tous et nous encourager dans notre progrès en nous rappelant Jésus connaît nos cœurs et nos circonstances. Jésus nous invite à la paix et la confiance. Et Jésus veut que nous gardions nos yeux fixés sur lui. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, toi qui es le prince de la paix, merci pour ce rappel de qui tu es. Merci parce que tu nous vois. Tu connais les pensées de nos cœurs et tout ce qui sème le trouble dans notre esprit. Nous te confions ces pensées. Chacun de nous te disons, je reconnais et proclame que tu es souverain sur toutes mes circonstances. Tu es ma force et ma victoire dans toutes les circonstances et situations de ma vie. Je te loue car tu as des projets et un avenir fait de paix pour moi. À tout moment, tu m'accompagnes et jamais tu ne m'abandonneras. Fortifie ma foi et aide-moi de garder mes yeux fixés sur toi et d'avancer avec toi là où tu veux me conduire. Aide-nous, Seigneur, d'être des modèles et porteurs de ta paix aux autres, à nos familles, nos enfants, nos parents et grands-parents, nos collègues, nos amis, nos prochains, qu'ils soient attirés à toi et te connaissent comme Sauveur et Seigneur et le Prince de la paix, pour la gloire de ton nom et l'avancement de ton règne. Amen.